L'État du Montana rejette la réserve de Bitcoin. Bybit réussit à garantir les fonds de ses clients après son hack. Stratégie rachète du Bitcoin. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission dédiée à l'actualité du lundi 24 février. Et là, comme on peut le voir, on prend cher, et surtout le Raydium. Je sais pas ce qui s'est passé avec le Raydium, mais voilà. Donc on a l'habitude, comme d'habitude, je le dis tout le temps, on a l'habitude. Ça nous fait mal, mais c'est comme ça. Et le Bitcoin, il oscille toujours aux alentours des 94-95. Ça n'a pas changé pour le reste. Tether qui repasse devant l'XRP. Au niveau de CoinMarketCap, on a sur les 2 derniers jours plus de 450 millions de dollars qui sont partis des ETF. Et le crypto total est à 3100 milliards. On a quand même un crypto Fear and Greed qui est à 40. Et j'ai pu voir que la dominance du Bitcoin était vachement remontée. On est presque à 61. Et voilà, du coup on va passer aux actualités. Bybit a sécurisé à nouveau un ratio de 1 pour les fonds des clients. Donc c'est formidable en 2 jours. Selon les données on-chain, Bybit récupère plus de 400 000 Ethers via des achats et des prêts OTC, donc les prêts auprès de, on a vu ça auprès de plusieurs autres plateformes. Il y a eu Binance, Bitgate et tout ça qui les ont aidés parce que je pense qu'ils se sont rappelés de ce qui s'est passé avec l'événement FTX et que tout le monde doit s'entraider dans ces moments-là. Ça touche tout le marché. Il y a Benzo, du coup le CEO, qui assure qu'un nouvel audit sera bientôt publié pour confirmer la transparence au niveau des fonds. Donc voilà, c'est assez formidable et je reste convaincu personnellement que c'est pas un bear market. Là, clairement, on aurait eu ça en bear market, on serait déjà à un bon moins 30%, on serait à 70 000 sur Bitcoin facilement. Cette fois, c'est un tweet de Cryptost. Il y a une confusion au sein du gouvernement des États-Unis. L'US Marshal Service, chargé des cryptos saisis, aurait perdu l'accès à des portefeuilles Bitcoin représentant potentiellement plus d'1 milliard de dollars. Donc ça c'est une journée merdique, ça. Franchement, bon. Stratégie annonce l'acquisition de 20 356 bitcoins à un prix moyen de 97 000 dollars. Ils en détiennent 499 096. Il leur en reste que 900 à acheter pour atteindre les 500 000 bitcoins. Donc c'est colossal quand on y pense. Et se dire que lui-même Satoshi en détient plus d'1 million à lui seul, ça l'est encore plus. Il y a le Montana qui dit non à un projet de réserve de bitcoin. La Chambre des représentants du Montana a rejeté par 41 voix contre 59 un projet de loi qui aurait permis à l'État d'investir dans le Bitcoin, les métaux précieux et les stablecoins. Donc les législateurs ont exprimé que leur crainte que l'office d'investissement de l'État ne se lance dans la spéculation avec l'argent des contribuables. On peut comprendre, c'est encore assez volatile, surtout en ce moment le marché n'est pas très beau. Un tweet de CryptoGoku cette fois, il y a la DK Bank qui lance des services de trading et de garde de crypto-monnaies pour ses clients institutionnels. Et il souligne que la DK Bank, c'est 395 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cette fois, Journal du Coin, l'USDC et l'EURC, émis par Circle, deviennent les premiers stablecoins reconnus par le Centre financier international de Dubaï. Les Émirats et compagnie, on sait qu'ils sont assez friands des cryptos. On peut même déjà acheter de l'immobilier là-bas à l'aide des crypto-monnaies et tout ça. Du côté de Circle, l'entité qui gère l'émission de l'USDC vient d'émettre plus de 529 millions de dollars en USDC. Donc voilà, toujours plus de liquidité qui est disponible sur le marché actuellement. Dernière pour aujourd'hui, parce que c'est une vidéo assez courte, MetaMask qui nous tease l'arrivée de sa carte de débit crypto. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.